On a compris qu'ils ne sont pas en mesure de respecter leur engagement. L'engagement qu'ils ont pris vis-à-vis de la Guinée, la communauté internationale, la CEDEAO, ils ne sont pas en mesure de le respecter. Parce qu'ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Nous avons vu le général Sekouba Konaté. Il nous a organisé les élections dans l'intervalle de 6 mois. Parce qu'il voulait le faire. Il a dit, j'organise les élections. Mais eux, ils sont arrivés, on nous parle, il reste encore 7 mois. 7 mois, et ils nous disent qu'ils ne peuvent pas organiser. Qu'est-ce qu'ils veulent? On ne leur demande pas autre chose. Et ils ne peuvent rien apporter à la Guinée. Si ce n'est pas organiser les élections et partir. Ils ne peuvent pas développer la Guinée. Aucune transition ne peut... Aucune transition. Tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui en Guinée, c'est du people. C'est du people. Ce n'est que des gens qui viennent profiter. Et ceux qui profitent, c'est qui? La plupart, c'est des Chinois. Parce qu'eux, ils n'ont rien à perdre. Ils n'attendent pas demain. Aujourd'hui, tu leur permets d'être sur ton territoire. Ils te ramassent tout ce que tu as. Ils les rapatrient tous chez eux. Et après demain, ce n'est pas leur problème. Parce qu'ils savent que tout ce qui est en train aujourd'hui d'être fait sur le terrain n'a pas de fondement. Aucun fondement. Ils n'ont aucune légitimité. On se rappelle encore du discours du 5. Et quand il nous disait haut et fort qu'il fallait maintenant faire l'amour à la Guinée, que la Guinée a trop souffert, et qu'il ne faut jamais répéter les erreurs du passé. Aucun Guinéen ne doit mourir pendant une manifestation. Voici les mots qu'il a tenus. Et c'est pour ça que nous avions accepté, franchement, cette transition. Sinon, ce n'était plus la peine qu'on accepte un militaire. Comme on le dit, les gendarmes sont faits pour nous défendre. Ils ne peuvent pas administrer la cité. On s'excuse, hein, mais nous trouvions que c'est important. C'est important après ce que nous avons vécu ce matin ici. Nous avions assisté à un recueillement d'un jeune qui a été arraché à la République, arraché à la famille, arraché à ses amis, de la manière. Et cette manière, c'est ce que nous voulions dénoncer, parce que c'est inacceptable que des jeunes tombent. Que des jeunes tombent de cette manière. Nous avions vu un de ses amis ici qui a pris la parole pour nous faire des évocations de prière pour sa mémoire. Ça nous a... Franchement, moi j'ai eu la chair de poule. Parce que j'imagine que celui qui est avec nous ici aujourd'hui présent arrive à faire ses preuves pendant que son ami, qui devrait aussi être avec nous, a été arraché. Par qui? Par ceux-mêmes qui sont censés lui protéger. Ce sont eux qui le tuent. Et sans qu'il n'y ait aucune justice derrière. C'est inacceptable. Je voulais revenir pour dire, nous avons un devoir à faire. Nous avions un devoir à faire, la famille. Ce devoir, c'est quoi? C'est d'arrêter. Il faut qu'on arrive à mettre un terme à cela. Moi, je ne voudrais plus assister à des cérémonies comme ça où on dit que tel Guinéen, ce garçon a été arraché par ceux-là qui sont censés de lui protéger contre tout ce qui peut arriver comme du mal. Donc, franchement, il va falloir que nous nous levons. On doit se lever. On doit se lever. Nous devrons nous lever pour beaucoup de raisons. Aujourd'hui, nous sommes à 50 et quelques morts. C'est inacceptable. C'est inacceptable qu'il y ait des manifestations et nous, derrière chaque manifestation, c'est un enfant, 2 ou 3 qui meurt. Et ça, et ça, et ça, et ça, je pense que ces nouvelles autorités, la junte au pouvoir, on se rappelle encore du discours du 5. Et quand il nous disait haut et fort qu'il fallait maintenant faire
l'amour à la Guinée, que la Guinée a trop souffert et qu'il ne faut jamais répéter les erreurs du passé. Aucun Guinéen ne doit mourir pendant une manifestation. Voici les mots qu'il a tenus. Et c'est pour ça que nous avions accepté, franchement, cette transition. Sinon, ce n'était plus la peine qu'on accepte un militaire. Comme on le dit, les gendarmes sont faits pour nous défendre. Ils ne peuvent pas administrer la cité. Mais malheureusement pour nous, nous avons aussi eu des intellos, des hommes politiques qui ont fait leurs preuves à l'extérieur, qui sont rentrés dans le pays. Ils ont eu le pouvoir et ils nous ont mis dans une situation qu'on ne peut pas imaginer. Et c'est ce qui nous a amené à accepter que des militaires nous gouvernent aujourd'hui avec la force et les armes. Tu te lèves, on te tue et tu tombes. Il n'y a pas de justice, il n'y a plus rien. J'ai écouté M. Ba qui disait que le père de ce jeune a demandé de ne pas porter plainte. Parce que derrière la plainte, il n'aura rien. C'est parce qu'il n'aura pas de justice même. C'est écœurant que tu perds ton enfant à cet âge-là. Ça fait très mal. Ça fait très très mal. Donc c'est pourquoi nous devons nous lever. Nous sommes là pour vous dire que le FNDC, France, le collectif pour le retour à l'ordre constitutionnel, dont je suis le coordinateur, nous sommes en train de nous mobiliser. On se mobilise pourquoi? Parce que c'est nous qui avons légitimé cette transition. Et nous constatons aujourd'hui que cette transition est en train de dérouter. Ils veulent nous mener ce que je peux appeler ici de la dictature. Ils veulent s'éterniser au pouvoir. Ils n'ont, c'est-à-dire, aucune envie de quitter le pouvoir. Leur plan, c'est quoi? Doumbouya va faire son temps, il va fuir, laisser le pays. Le reste, les militaires qui vont rester, ils vont encore reprendre le pouvoir pour dire, bon voilà, nous allons reprendre la transition à ce niveau. Voici leur coup. Et c'est pourquoi on vous demande, vous êtes nos papas, priez pour ce pays-là. Priez pour que franchement cela n'arrive pas. Parce que si cela arrive, c'est que c'est foutu à jamais. Et c'est pourquoi nous les jeunes, personne ne doit faire ce combat-là pour nous. Il va falloir que nous acceptions de se lever, qu'on se mobilise. Nous allons faire des manifestations. Nous constituons ici la communauté internationale. Pour que la communauté internationale s'intéresse au sujet de la Guinée, il va falloir que les hommes, des jeunes, des activistes se lèvent pour les interpeller sur des sujets qui sont aussi très saignants. Les morts de cette manière est inacceptable. C'est écœurant. J'imagine mon fils, mon frère, que j'assiste à une cérémonie parlant de cette situation. Quelqu'un qui vient de moi, que j'ai mis au monde, et qu'il soit arraché de cette manière. C'est très énervant. Et qui le fait? C'est ceux qui sont censés leur protéger. C'est pourquoi nous devrons nous lever. Nous devrons nous lever. Il va falloir que nous nous mobilisons. Acceptons de faire passer le message dans nos différentes familles. Leur dire, maintenant, il est temps de se lever. Nous donnions le ton ici, on l'a donné depuis le 13. Nous avions des séries d'activités en cours. Mais nous demandons franchement la collaboration de toute la communauté guinéenne. Il va falloir qu'on accepte. Si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Et le silence leur fait gagner du temps. Ils n'ont pas d'état d'âme. Ils n'ont pas d'état d'âme. Ils n'ont pas d'état d'âme. C'est des gens qui sont fabriqués pour tuer. Ce sont ceux-là aujourd'hui qui nous dirigent. Donc c'est inacceptable. Malheureusement, nous l'avons fait. Malheureusement, nous l'avons fait. Aujourd'hui, on le regrette, il faut le dire. Et nous sommes prêts à leur dire stop. On a compris qu'ils ne sont pas en mesure de respecter leur engagement. L'engagement qu'ils ont pris vis-à-vis de la Guinée, la communauté internationale, la CEDEAO, ils ne sont pas en mesure de le respecter. Parce qu'ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Nous avons vu le général Sekouba Konaté. Il nous a organisé les élections dans l'intervalle de 6 mois. Parce qu'il voulait le faire. Il a dit, j'organise les élections. Mais eux, ils sont arrivés, on nous parle, il reste encore 7 mois. 7 mois, et ils nous disent qu'ils ne peuvent pas organiser. Qu'est-ce qu'ils veulent?
On ne leur demande pas autre chose et ils ne peuvent rien apporter à la Guinée si ce n'est pas organiser les élections et partir. Ils ne peuvent pas développer la Guinée. Aucune transition ne peut, aucune transition. Tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui en Guinée, c'est du people. C'est du people, ce n'est que des gens qui viennent profiter. Et ceux qui profitent, c'est qui? La plupart, c'est des Chinois. Parce qu'eux, ils n'ont rien à perdre. Ils n'attendent pas demain. Aujourd'hui, tu leur permets d'être sur ton territoire. Ils te ramassent tout ce que tu as. Ils les rapatrient tous chez eux. Et après demain, ce n'est pas leur problème. Parce qu'ils savent que tout ce qui est en train aujourd'hui d'être fait sur le terrain n'a pas de fondement. Aucun fondement. Ils n'ont aucune légitimité. Mais nous les avons aux yeux. Nous les avons aux yeux. Je vais peut-être terminer pour vous dire que ce qu'il nous reste à faire, c'est de se remobiliser comme on l'a fait ici en France. Je vous remercie. Salut.